On se retrouve devant un bâtiment très intéressant. C'est un bâtiment qui date d'environ 1830. Ce bâtiment, on l'appelle la Maison de la Chapelle ou la Maison de l'Entrepreneur. C'est un beau bâtiment prédominant en pierre qui laisse deviner l'importance du personnage qui habitait là. Et aussi, le bâtiment, il y a une belle toiture en croupe. Alors, la famille de la Chapelle, c'est Pascal Percilly, dit la Chapelle, fils, qui habitait ici. Il l'a bâti parce qu'en 1830 environ, il était venu gérer le site des moulins du Sault-Récollet. Et ce personnage-là fait partie d'une famille très intéressante dans l'histoire de la région. Son père, Pascal Percilly de La Chapelle, père, il a fait construire le premier pont de l'histoire montréalais, le pont La Chapelle. Cette famille-là était très politisée. S'était impliqué dans le mouvement patriote. D'ailleurs, le père avait tenté de brûler le pont La Chapelle tout de suite après sa construction, en 1836, car en 1837, les troupes anglaises allaient peut-être traverser la rivière des Prairies, et pour les empêcher, il avait pensé à brûler le pont, mais la rivière était gelée, alors les troupes anglaises ont marché sur la rivière. Il y a eu deux enfants. Il y a eu Pascal Percilly de la Chapelle, fils, qui habitait ici, et Pierre, qui avait une vieille maison de pierre, qui est toujours là, devant la prison de Bordeaux. C'était pour gérer le moulin de son père qui allait lui léguer, le moulin qui était sur l'île Péry. Et il y a eu Emmanuel Percilly de la Chapelle, un des grands hommes qui a révolutionné la médecine en l'hygiène publique à la ville de Montréal. Du côté ouest de l'édifice, on peut apercevoir un S dans le métal. L'S, c'est une pièce de métal qui retient la maçonnerie sur la structure de bois de l'édifice. Et parfois, il y a un S de l'autre côté, c'est symétrique. C'est une vis qui traverse l'entièreté du bâtiment, toujours pour la même fonction, maintenir la maçonnerie en place. Ça arrive parfois que c'est seulement d'un côté. On peut apercevoir sur l'édifice aussi des fenêtres avec des très beaux carreaux, parce que nous rappelle que les fenêtres autrefois, c'était en petits carreaux, parce que pour les vitriers, c'était moins compliqué de faire des petites fenêtres, parce que ça risquait, il y avait moins de chances que ça se brisait lors du transport. Pour terminer, l'édifice avait, une certaine époque, une galerie en façade, une galerie qui faisait un L à l'avant de l'édifice. Alors, c'est un bâtiment incontournable dans la région.